Mon jet était devenu un goutte-à-goutte pathétique. À 58 ans, je me disais que c'était normal, que vieillir signifiait accepter ces petites humiliations quotidiennes. Mon médecin hochait la tête avec compassion et parlait d'hypertrophie bénigne, comme si ces mots savants rendaient ma situation moins embarrassante. 3 réveils nocturnes, 5 minutes debout aux toilettes à attendre qu'il se passe quelque chose. Cette sensation constante de vessie jamais vraiment vidée. « C'est l'âge, Henri », me répétais-je chaque matin en regardant ce filet ridicule dans la cuvette. Mais quand j'ai découvert ce qui se passait vraiment dans mon corps, j'ai réalisé que l'âge n'était qu'un faux coupable. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui a transformé ma vie en quelques mois, et ça n'avait rien à voir avec ce qu'on m'avait dit. Je m'appelle Henri, j'ai 63 ans maintenant, et il y a 5 ans, j'étais exactement là où vous êtes peut-être aujourd'hui. Désespéré, résigné et complètement dans l'erreur sur les vraies causes de mon problème. Laissez-moi vous raconter ce voyage, parce que si ça a marché pour moi et pour les dizaines d'hommes que j'ai rencontrés depuis dans nos groupes de soutien, ça peut marcher pour vous aussi. Mais d'abord, il faut qu'on parle de ce mensonge qu'on se raconte tous. Vous savez ce qui m'a le plus marqué quand j'ai commencé à partager mon histoire ? C'est de découvrir que nous étions des millions d'hommes à vivre exactement la même chose, dans le même silence. Cette résignation face au déclin, comme si c'était une fatalité gravée dans notre ADN. Après 50 ans, c'est normal que ça décline. Voilà ce qu'on nous dit, voilà ce qu'on se dit. Mais permettez-moi de vous poser une question qui va peut-être vous déranger. Pourquoi certains hommes de 70 ans ont-ils un jet puissant quand d'autres de 50 ans traînent déjà aux toilettes? L'âge seul ne peut pas expliquer ces différences énormes. J'ai passé des mois à éplucher les recherches, à interroger des spécialistes, à échanger avec d'autres hommes dans ma situation. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Notre prostate ne vieillit pas de manière linéaire et inévitable. Elle réagit à notre environnement, à notre alimentation, à notre niveau de stress, à notre activité physique. Quand on dit « c'est l'âge », on ignore complètement les vrais coupables qui s'attaquent à cet organe depuis des années. Le premier ennemi, c'est l'inflammation chronique. Pas celle qui fait mal, celle qui travaille en silence, jour après jour, créant des cicatrices microscopiques dans les tissus de la prostate. Cette inflammation vient d'où? De notre alimentation pro-inflammatoire, de notre sédentarité, de notre stress chronique, de notre exposition aux toxines environnementales. Le deuxième ennemi, c'est la dominance œstrogénique. Oui, nous les hommes, nous produisons des œstrogènes. Et avec l'âge, leur proportion augmente par rapport à la testostérone. Mais ce processus s'accélère dramatiquement quand nous sommes exposés aux perturbateurs endocriniens, quand nous portons de la graisse abdominale, quand nous consommons certains aliments. Le troisième ennemi, celui dont personne ne parle vraiment, c'est la congestion veineuse pelvienne. Notre mode de vie sédentaire crée une stagnation du sang dans la région pelvienne, privant la prostate de l'oxygène et des nutriments dont elle a besoin pour fonctionner correctement. Quand le docteur Moreau m'a diagnostiqué une hypertrophie bénigne de la prostate à 58 ans, j'étais dans son cabinet avec ma femme Sylvie. Il avait cette manière clinique et détachée d'énoncer les faits. Votre PSA est à 6,2. Votre prostate fait 45 grammes au lieu des 20 normaux. C'est classique à votre âge. Classique. Ce mot résonnait dans ma tête comme une condamnation. Il m'a prescrit de la tamsulosine, en m'expliquant que ça détendrait les muscles autour de la prostate. Vous devriez ressentir une amélioration dans quelques semaines, a-t-il dit. Mais j'avais des questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui avait déclenché cette croissance soudaine de ma prostate? Ces réponses étaient toujours les mêmes. C'est lié à l'âge, c'est hormonal, c'est génétique. Comme si j'étais programmé pour cette dégradation depuis ma naissance. Pendant 6 mois, j'ai pris religieusement ma tamsulosine. Le jet s'est légèrement amélioré, je ne vais pas mentir. Mais les effets secondaires ont commencé à apparaître. Vertige en me levant, fatigue constante, et surtout, des problèmes d'érection qui n'existaient pas avant. Quand j'en ai parlé au docteur Moreau, il a haussé les épaules. C'est le prix à payer, Henri.
On ne peut pas tout avoir à notre âge. Cette phrase m'a révolté. Notre âge. Toujours notre âge. Comme si atteindre la cinquantaine était un crime contre nature. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui a changé ma vie. J'allais chercher mes propres réponses. Je me suis inscrit à des groupes de soutien en ligne. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur la santé prostatique. J'ai contacté des naturopathes, des urologues alternatifs. Et c'est là que j'ai rencontré Philippe, 62 ans, qui m'a raconté son histoire. Diagnostiqué avec une prostate de 60 grammes à 59 ans, il avait réussi à la ramener à 35 grammes en 18 mois, sans médicaments, juste en changeant son mode de vie de façon radicale. « Henri, m'a-t-il dit, ton problème n'est pas ton âge. Ton problème, c'est que tu as nourri ta prostate avec les mauvais carburants pendant des décennies. Il est temps de changer de carburant. » La première révélation que j'ai eue concernait le zinc. Oui, ce minéral dont on entend parfois parler pour l'immunité. Mais saviez-vous que la prostate contient plus de zinc que n'importe quel autre organe du corps masculin? Ce zinc est essentiel pour maintenir l'équilibre hormonal local, pour réguler la croissance cellulaire, pour combattre l'inflammation. Quand j'ai fait analyser mon taux de zinc sérique, j'étais à 9,2 microgrammes par millilitre. La normale commence à 11. Carence modérée, m'a dit le laboratoire. Modérée? Ma prostate criait famine depuis des années, et personne ne me l'avait dit. Le zinc ne vient pas tout seul, il faut l'accompagner. J'ai appris que la quercétine, ce flavonoïde présent dans les oignons rouges et les pommes, potentialise l'absorption du zinc et possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes spécifiquement pour la prostate. Ensemble, ils forment un duo redoutable contre l'hypertrophie. Mais la vraie révélation est venue quand j'ai découvert le rôle de la vitamine D3. Pas la D2 qu'on trouve dans les compléments bas de gamme, mais la D3 cholécalciferol. Mon taux était catastrophique, 18 nanogrammes millilitres, alors que l'optimal pour la prostate se situe entre 50 et 70 nanogrammes millimilitres. La vitamine D3 régule l'expression de plus de 1000 gènes, dont beaucoup sont impliqués dans la croissance et la mort cellulaire. Une carence chronique en D3 programme littéralement votre prostate à grossir de façon anarchique. J'ai commencé par 4000 UI par jour, avec de la vitamine K2 pour éviter la calcification artérielle. En 3 mois, mon taux était à 45 nanogrammes millilitres et j'ai commencé à ressentir les premiers changements. Le jet se renforçait progressivement. Les réveils nocturnes passaient de 3 à 2, puis à un seul. Mais il y avait encore une pièce du puzzle qui manquait, et c'est Philippe qui me l'a révélé lors d'une de nos conversations téléphoniques hebdomadaires. Le saut palmetto, vous en avez sûrement entendu parler. C'est le complément le plus vendu pour la prostate. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. 80% des extraits de saut palmetto sur le marché sont inefficaces, parce qu'ils ne contiennent pas les bons composés actifs dans les bonnes proportions. Les études cliniques positives utilisent un extrait spécifique contenant 85 à 95% d'acides gras et de stérol libre, pas les formes estérifiées qu'on trouve dans la plupart des compléments commerciaux. J'ai appris ça à mes dépens après avoir gaspillé 3 mois et 180 € avec un saut palmetto qui n'a rien fait du tout. Quand j'ai finalement trouvé le bon extrait, l'effet a été spectaculaire. Mais attention, le saut palmetto seul ne suffit pas. Il faut l'associer au bêta-cytostérol, un phytostérol qu'on trouve dans les graines de courge et l'avocat. Le bêta-cytostérol a une action complémentaire. Il bloque l'absorption du cholestérol au niveau intestinal, réduisant ainsi la quantité de cholestérol disponible pour la synthèse de DHT dans la prostate. La DHT, c'est cette hormone dérivée de la testostérone qui stimule la croissance prostatique. En réduisant sa production, on freine l'hypertrophie. Mais il y a une subtilité cruciale que j'ai découverte grâce à un urologue suisse rencontré dans un forum. Le timing de prise. Le saut palmetto et le bêta-cytostérol
doivent être pris avec un repas contenant des graisses pour être correctement absorbés. Pas n'importe quelle graisse, des graisses saines, comme l'huile d'olive extra vierge ou l'avocat. De plus, il faut les prendre le matin, pas le soir, car c'est à ce moment que la production de DHT est la plus active. Ces détails peuvent paraître mineurs, mais ils font toute la différence entre un complément qui marche et un complément qui ne marche pas. Au bout de 6 mois de ce protocole nutritionnel, j'avais retrouvé un jet correct. Mes nuits étaient moins interrompues. Mais il me manquait encore quelque chose pour retrouver la vitalité de mes 40 ans. C'est dans le groupe de soutien que j'ai rencontré virtuellement Michel, un ancien kinésithérapeute de 65 ans qui m'a ouvert les yeux sur l'importance de la circulation sanguine pelvienne. « Henri, m'a-t-il dit, tu peux prendre tous les compléments du monde. Si ton sang stagne dans le bassin, ta prostate va continuer à souffrir. » Il avait raison. Notre mode de vie moderne nous condamne à rester assis 8 à 12 heures par jour. Cette position comprime les vaisseaux sanguins qui irriguent la prostate, créant une congestion chronique. Michel m'a enseigné une série d'exercices spécifiques que j'ai commencé à pratiquer religieusement. Le premier, c'est la marche active quotidienne. Pas une promenade tranquille, mais 30 minutes de marche à un rythme soutenu qui fait battre le cœur et active la circulation pelvienne. Le deuxième, ce sont les contractions du plancher pelvien, mais pas comme on les enseigne habituellement. Michel m'a appris la technique de la contraction progressive. Contracter légèrement pendant 3 secondes, augmenter l'intensité pendant 3 autres secondes, puis relâcher complètement pendant 6 secondes. Répéter 10 fois, 3 fois par jour. Cette technique spécifique renforce les muscles qui entourent la prostate tout en améliorant la circulation locale. Le troisième exercice, le plus important selon Michel, c'est l'étirement du psoas. Ce muscle profond de la hanche, quand il est raccourci par la position assise prolongée, comprime les structures pelviennes. Un psoas tendu, c'est une prostate mal irriguée. L'étirement que Michel m'a enseigné consiste à se mettre en fente, jambes arrière tendues, et à pousser le bassin vers l'avant, tout en gardant le buste droit. Tenir 30 secondes de chaque côté, matin et soir. En intégrant ces exercices à ma routine quotidienne, j'ai senti un changement notable en quelques semaines. Non seulement au niveau urinaire, mais aussi au niveau de ma vitalité générale. C'était comme si tout mon corps se réveillait. Une chose que j'ai commencé à faire vers le 8e mois de mon parcours, c'est de tenir un journal détaillé de mes symptômes et de mes habitudes. Chaque matin, je notais la qualité de mon sommeil, le nombre de réveils nocturnes, la force de mon jet, mon niveau d'énergie. J'ai découvert qu'il existait des applications spécialement conçues pour ce genre de suivi, et j'en utilise une maintenant que je recommande souvent aux hommes que j'accompagne. Je vais mettre le lien dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse. Ce qui est fascinant avec le suivi quotidien, c'est qu'on découvre des patterns qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, j'ai réalisé que mes nuits étaient systématiquement pires après avoir mangé des produits laitiers le soir. Cette découverte m'a mené vers une autre piste que je n'avais pas explorée. L'impact de l'alimentation sur l'inflammation prostatique. Les produits laitiers, surtout ceux issus d'élevage conventionnel, contiennent des hormones de croissance et des facteurs inflammatoires qui peuvent stimuler l'hypertrophie prostatique. En éliminant complètement les laitages pendant 3 mois, j'ai observé une amélioration notable de mes symptômes nocturnes. Mais le lait n'était pas le seul coupable. Le sucre raffiné, les huiles végétales industrielles, les aliments ultra transformés, tout cela créait un terrain inflammatoire chronique dans mon organisme. J'ai adopté progressivement une alimentation anti-inflammatoire, riche en légumes colorés, en poissons gras, en noix, en baies. Cette transition alimentaire a été plus facile que je ne l'imaginais, surtout quand j'ai commencé à voir les résultats sur mes analyses sanguines. Mon CRP, marqueur d'inflammation, est passé de 3,2 mg par litre à 0,8 mg par litre en 6 mois. La transformation la plus spectaculaire s'est produite vers le 10e mois. J'étais en consultation de contrôle chez le docteur Moreau, celui-là même qui m'avait dit que c'était l'âge et qu'il fallait s'y résigner.
Il a palpé ma prostate, fait refaire une échographie, demandé de nouveaux dosages sanguins. Quand les résultats sont arrivés, son expression a changé. « Henri, je ne comprends pas. Votre prostate est passée de 45 grammes à 32 grammes. Votre PSA est tombé à 2,1. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Je lui ai expliqué mon protocole, mes changements d'habitude, ma démarche globale. Il m'a écouté avec un mélange de scepticisme et d'intérêt. « C'est inhabituel », a-t-il fini par dire. « Continuez ce que vous faites. On contrôlera dans 6 mois. » 6 mois plus tard, les résultats étaient encore meilleurs. Ma prostate était stable à 30 grammes, mon PSA à 1,8. Et surtout, mes symptômes avaient quasiment disparu. Plus de réveil nocturne, un jet puissant et régulier, une sensation de vidange complète. À 59 ans, j'avais retrouvé le confort urinaire de mes 40 ans. Le docteur Moreau a admis qu'il n'avait jamais vu une telle amélioration sans médicaments. « Vous avez peut-être raison », m'a-t-il dit. « L'âge n'explique pas tout. » Cette phrase, venant de celui qui m'avait enfermé dans cette fatalité 1 an plus tôt, résonnait comme une victoire. Pas seulement personnelle, mais pour tous les hommes qui vivent cette résignation. Ce qui m'a le plus marqué dans cette expérience, c'est la découverte que notre corps a une capacité de régénération extraordinaire, même après des années de négligence. Ma prostate avait retrouvé une taille quasi normale. Ses fonctions s'étaient restaurées. L'inflammation avait disparu. Tout cela sans chirurgie, sans médicaments lourds, juste en donnant à mon organisme ce dont il avait besoin pour se réparer. Mais attention, je ne dis pas que c'est facile ou que ça marche dans tous les cas. Il y a des situations où l'intervention médicale est nécessaire, des cas où les dégâts sont trop avancés pour une récupération complète. Ce que je dis, c'est qu'avant de se résigner, avant d'accepter le déclin comme une fatalité, il faut explorer toutes les possibilités. Il faut comprendre que notre prostate n'est pas un organe isolé qui vieillit tout seul dans son coin. Elle fait partie d'un système complexe qui inclut nos hormones, notre circulation sanguine, notre système immunitaire, notre équilibre nutritionnel. Quand on agit sur l'ensemble du système, des améliorations remarquables deviennent possibles. Aujourd'hui, à 63 ans, je me sens mieux qu'à 55. Mes analyses sont excellentes. Ma vitalité est revenue, ma confiance aussi. Et surtout, j'ai retrouvé cette insouciance qu'on perd quand on vit avec la peur constante du déclin. Chaque matin, quand je me réveille naturellement après une nuit complète, quand je vais aux toilettes avec un jet puissant et régulier, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, je pensais que ces plaisirs simples étaient derrière moi à jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez peut-être cette même résignation que j'ai connue. Cette acceptation fataliste du déclin, cette idée que c'est normal à notre âge. Permettez-moi de vous dire une chose, ce n'est pas normal, ce n'est pas une fatalité. Votre corps vous envoie des signaux depuis des mois, peut-être des années. Il vous dit qu'il a besoin d'autre chose, qu'il manque d'éléments essentiels, qu'il souffre d'inflammation chronique, qu'il étouffe dans la sédentarité. Ces signaux, nous les interprétons comme des signes de vieillissement irréversible. Mais ils sont en réalité des appels au secours, des demandes de changement. Écoutez votre corps. Donnez-lui le zinc dont votre prostate a soif, la vitamine D3 qui régule vos gènes, les antioxydants qui combattent l'inflammation. Bougez, marchez, étirez ce psoas raccourci par des années de position assise. Nourrissez-vous d'aliments vrais, pas de produits industriels. Dormez suffisamment, gérez votre stress. Cultivez des relations sociales enrichissantes. Tout cela semble évident dit comme ça, mais combien d'entre nous appliquent vraiment ces principes de base? Combien d'entre nous donnent vraiment à leur corps les conditions optimales pour fonctionner? Mon parcours m'a appris que les solutions les plus puissantes sont souvent les plus simples. Mais simple ne veut pas dire facile. Il faut de la constance, de la patience, de la persévérance. Il faut accepter de remettre en question ses habitudes, ses croyances, son mode de vie. Il faut arrêter de chercher la pilule magique et commencer à construire un mode de vie qui soutient la santé plutôt que de la détruire. Si mon histoire vous inspire, si elle vous donne envie de reprendre le contrôle de votre santé prostatique,
alors abonnez-vous à cette chaîne. Je partage régulièrement mon expérience, les découvertes que je fais, les témoignages d'autres hommes qui ont choisi de ne pas subir. Et n'oubliez pas de regarder le commentaire épinglé. J'y mets souvent des ressources utiles pour ceux qui veulent aller plus loin. Votre âge n'est pas votre ennemi. Votre résignation, si.